Nous allons continuer avec nos images. Alors, il y a encore je dirais des couples d'images. Vous voyez, il y a deux sortes de murs. Il y a un mur avec que des soldats sont en train de construire, un mur de barbelés, et un autre où on a l'impression, au contraire, on fait tomber le mur. Alors, vous pouvez vous imaginer que le mur qu'on est en train de construire, donc c'est un mur qui divise les hommes, qui met de la haine entre les hommes, ça, c'est pas du tout un symbole de la résurrection. Tandis que les murs qu'on a là, ça, c'est le symbole de la résurrection. Pourquoi ? Saint Paul le dira d'ailleurs dans une de ses lettres. Il a écrit beaucoup de lettres. Saint Paul, il dira, écoutez, Jésus ressuscité, celui qui est mort et qui est ressuscité, a détruit le mur qui nous séparait, le mur de la haine. Parce qu'il y a eu un amour qui était, comme on dirait, un trop plein d'amour, un amour qui nous dépasse, qui était plus fort que toute cette haine-là. Il y a aussi encore deux photos qui peuvent aller ensemble. Vous voyez, il y a un nid avec des œufs et il y a des petits poussins qui sont en train de sortir de leur coquille, de leur œuf. Alors, tous les deux peuvent nous parler plus ou moins de la résurrection. Mais je dirais que les œufs qui ne sont pas encore éclos, en fait, on pourrait dire entre les deux. Un œuf qui n'est pas encore éclos peut encore parler, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, enfin ça fait plutôt enfermé, ça pourrait être encore la non-résurrection. Mais en même temps, on croit qu'il y a un poussin qui va sortir ou un petit oiseau qui va sortir de l'intérieur. Et donc c'est un peu comme Thomas, qui nous invite à croire même si on ne voit pas. On ne voit pas ce petit oisillon avec nos yeux, mais on croit qu'il est dedans. Et donc la résurrection aussi, c'est un acte de foi. On n'a pas de preuves, comme les preuves mathématiques ou tout. Non, c'est un acte de foi. Mais on croit qu'il y a la vie là-dedans. Et les petits poussins qui éclosent, ça c'est vraiment le symbole de la résurrection. Comme Jésus qui sort de son tombeau. Et que nous puissions justement croire profondément, comme Jésus dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et qui croient à cette nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas la même façon que les apôtres et que nous, comme nous aujourd'hui, nous vivons avec Jésus. On ne le voit plus, il n'est plus là. Mais on croit profondément qu'il vit et qu'il est présent près de nous. Et alors le cœur, bien sûr, qui représente vraiment la résurrection, parce que c'est l'amour qui a été plus fort que tout mal, la résurrection. Et faire des choix d'aimer, de croire en cet amour, petit à petit aussi, nous, on est en train de vivre et on est plus fort dans notre vie de chrétien. Il y a d'autres images qui restent et qui parlent plus de Jésus ressuscité. Il y a ce dessin que vous connaissez, qu'on voit un peu partout, de Jésus ressuscité qui montre ses mains, qui ouvrent, et on voit que c'est Jésus ressuscité parce qu'on voit encore la marque des clous et la marque de la lance sur la croix. Et ça, c'est important. Jésus, quand il se montre à ses disciples, comme Thomas a demandé, montre-moi, j'ai envie de voir les plaies, la marque des clous dans ses mains et dans son côté. C'est important ça. Ce n'est pas banal parce que celui qui est ressuscité, c'est celui qui est mort. C'est celui qui a aimé et qui est passé par tous ces moments-là. Et c'est comme ça qu'il a vaincu la mort pour nous aussi. Et puis il y a le cierge pascal qui est dans toutes nos églises et qui symbolise vraiment Jésus est notre lumière. Jésus est notre lumière pour notre vie et suivons-le. Et enfin la croix faite par des mains et qui est signe de lumière aussi, et qui est signe de fraternité, et qui est signe de solidarité, comme on peut le voir aujourd'hui. C'est la lumière pour nous aujourd'hui, comme on peut l'expérimenter profondément. La solidarité, l'amour entre nous est vraiment ce qui nous donne vie. Bonne journée.